Des infos partout en France. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le retour du beau temps sur Monaco et la Côte d'Azur dès aujourd'hui. Le soleil va sans problème l'emporter avec le lever du jour. Il partagera ensuite le ciel cet après-midi avec quelques passages nuageux. 20 degrés sont annoncés au max, on est à 12 actuellement à Menton. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Nouvelle petite frayeur hier dans les vallées déjà dévastées des Alpes-Maritimes. Avec le déluge qui est tombé essentiellement hier matin, il a fallu évacuer 2 maisons suite à un glissement de terrain ainsi que 18 personnes attendent. La circulation sur des routes provisoirement réaménagées a dû être coupée. À noter aussi qu'une 7e victime des intempéries d'il y a 3 semaines a été identifiée hier. Il s'agit d'un homme de 77 ans résidant Saint-Martin-Vésubie. Son corps a été retrouvé dans le lit de la rivière. 11 personnes sont toujours portées disparues. Un conseil de défense organisé aujourd'hui à l'Élysée. Un autre encore demain. Emmanuel Macron multiplie les consultations face à la 2e vague incontrôlable de l'épidémie de Covid-19. On est en plein dedans avec une quarantaine de malades en réanimation dans les Alpes-Maritimes. 2700 en France actuellement. Un durcissement des mesures déjà en vigueur est à l'étude, voire même un confinement. À Nice, le maire a hier tiré la sonnette d'alarme. Si la ville ne passe pas sous la barre des 150 cas pour 100 000 habitants, Christian Estrosi demandera au préfet la fermeture des commerces non essentiels comme pendant donc le confinement. Enfin, à Monaco, 4 nouveaux cas ont été diagnostiqués hier. Le Conseil national de la principauté a annoncé ce lundi que son président est à son tour positif au virus. Stéphane Valery n'aurait que peu de symptômes et continue à travailler depuis son domicile. Une dizaine de cas contacts doit être testés. Ras-le-bol des dépôts sauvages. La Turbie teste depuis peu des caméras nomades. Elles sont installées là où se produisent régulièrement des actes d'incivisme alors que plusieurs dispositifs gratuits sont prévus comme la déchetterie. Elle est ouverte 6 jours sur 7 et les photos prises devraient permettre de remonter jusqu'aux personnes incriminées. Le but premier est tout de même de dissuader avant de sanctionner. Allez-vous fêter Halloween samedi? Pour un Français sur 2, ça risque d'être non cette année, selon un sondage. La peur d'attraper le Covid est trop forte. Il y a le récent regain de l'épidémie, le couvre-feu en vigueur, la distanciation sociale à respecter. À ce jour, 46% des Français qui ont l'habitude de fêter Halloween sont sûrs de perpétrer la tradition. En foot, 2e journée de la phase de poule de Ligue des Champions, 8 matchs aujourd'hui, notamment l'OM contre Manchester City à 21h au Vélodrome, malheureusement sans public en raison de la pandémie Covid. Le PSG et Rennes joueront demain. Le festival de Cannes en plein mois d'octobre, c'est un peu inhabituel comme cette année 2020 d'ailleurs. En raison du coronavirus, c'est donc une édition automnale et réduite qui commence aujourd'hui. Au programme 4 films dont 2 Français projetés jusqu'à jeudi. C'est la comédie Un Triomphe avec Admirate qui ouvre le bal. Il y aura bien une montée des marches devant le palais des festivals de Cannes, mais les invités devront éviter de stagner sur le tapis rouge. Une nouvelle aventure au musée océanographique de Monaco. À l'occasion des vacances, un escape game vous est désormais proposé. Vous plongez dans un univers propre au musée pour un voyage spatio-temporel sur un des bateaux du prince Albert Ier, le Princesse Alice II. Tiziana s'occupe des animations au musée. Donc ils vont rentrer, ils vont être eux comme des passagers, des chercheurs pendant une campagne océanographique en 1901. Pendant cette campagne, il y a une tempête qui se déclenche et donc ils vont rester enfermés dans le laboratoire. Leur objectif, c'est bien sûr de mettre en sauve le bateau et donc toutes les recherches que le prince Albert Ier aurait pu faire à cette époque avec ce bateau. Donc ils doivent trouver des objets, ils vont trouver des indices qui vont leur permettre petit à petit de résoudre ces énigmes et donc arriver à atteindre l'objectif final. Et 2 formules sont proposées, 30 minutes pour les débutants ou 1 heure pour les confirmer, mais il faudra répondre à des énigmes plus complexes. Toutes les infos sont sur musée.oceano.org. Voilà pour votre actu. Bonne matinée.